Hello, aujourd'hui on est mardi, on reprend la routine. Donc là je vais faire ma séance de sport, je retarde à chaque fois, c'est un truc de fou parce que séance jambes. Hier en me passant le fil dentaire, j'ai un petit bout qui est parti. Donc ce matin je suis allée voir mon dentiste pour savoir si elle pouvait me prendre entre deux rendez-vous. Et bien non, parce qu'en fait ils prennent les urgences mais ils ont une liste de gens qui appellent ou qui viennent pour avoir un rendez-vous d'urgence qui est comme ça. Et il faut 3 mois pour avoir un rendez-vous, c'est génial. Autant quand j'étais en région parisienne, j'avais un dentiste dans un cabinet dentaire, c'était trop bien pour avoir un rendez-vous, c'était super simple. Mais là depuis qu'on est ici dans une petite ville, pourtant il y a quand même plusieurs dentistes, c'est pas une très grosse ville, genre il y a quoi, même pas 3000 habitants. C'est compliqué, je prends rendez-vous tous les 3 mois parce que je sais que j'ai tout le temps des problèmes de dents, donc moi tous les 3-4 mois, sachant que j'ai traité déjà une carie il y a pas longtemps. Les dents, c'est trop chiant, il faut que je mange moins de sucre quand même parce que moi j'ai des dents tellement compliqué, que le sucre ça n'arrange pas. Et là je viens de terminer mon sport et donc là je suis en train de cuisiner, je fais une quiche et je vais faire des lasagnes. Bon, j'ai pas de plat vraiment adapté pour les lasagnes mais c'est pas grave, j'avais quand même envie d'en faire parce que j'ai des pâtes à lasagne et donc je vous montre. Voilà mes petites lasagnes, franchement elles sont trop belles, j'espère que c'est assez cuit. Mais je suis plutôt contente et comme j'ai dit, putain je touche alors que c'est brûlant. J'ai pas le plat adapté mais bon je me suis débrouillée. En tout cas ça m'a l'air bien bon. Et la quiche. Je vais tester ce burger végé que j'ai jamais essayé. On va voir ce que ça donne. Du coup là pour mon pain burger qui fait 136 grammes et donc on est sur 251 calories, 5 et quelques grammes de matière grasse, 41 grammes de glucides et 12 grammes de protéines. Ce soir je goûte les petites lasagnes végétariennes, on va voir ce que ça donne. Bah écoutez, c'est bien cuit, très bon avec le tofu. C'est pas sec, je pense, le fait de la sauce tomate plus la crème fraîche. Donc c'est validé. Après voilà, les lasagnes c'est bien, c'est comme plein de plats, on peut faire plein de variantes différentes. Avec le tofu c'est très bien. J'ai mis les légumes que j'avais et en vrai c'est rapide et voilà, c'est sans béchamel donc c'est moins calorique. Et du coup ça prend un peu moins de temps à faire parce que faut faire le béchamel, même si franchement là, la béchamel dans les lasagnes c'est trop bon. Et les vraies lasagnes c'est vraiment trop bon. Ça veut pas dire que je mangerai que des lasagnes plus healthy. Mais en tout cas elles sont très bonnes. Je vais goûter ma petite crème aux œufs. Elle est trop liquide. Mais je pense que ça va être quand même très bon. Avec mon four c'est un peu compliqué. C'est très bon. Moi ça m'a permis d'utiliser les jaunes que j'avais en trop. Et franchement c'est très bon. Voilà, je pense qu'avec un four classique c'est plus simple au niveau de la cuisson. Aujourd'hui on est samedi, il va être bientôt midi, là je vais manger. Hier on est allé faire une randonnée au pic du Gard et Alex m'avait dit que c'était une randonnée tranquille alors que c'était écrit difficile. On a déjà fait des randonnées difficiles donc c'est pas grave en soi. Mais franchement ça m'a tué et j'étais morte. C'était vraiment difficile. Que de la montée puis que de la descente. Moi j'aime bien les randonnées où il y a quand même une variation. Mais non, là c'était que de la montée puis que de la descente. Donc vraiment à la fin je n'en pouvais plus. Mais c'était quand même grave cool, il faisait beau. J'aime trop les randonnées donc dans tous les cas c'était bien. Mais du coup aujourd'hui pas de sport pour moi. Hier j'ai fait du coup un gros déficit calorique. J'en ai profité du fait d'avoir dépensé 1200 calories pour faire un gros déficit. Mais bien sûr je mange toujours plus que mon métabolisme de base, ça c'est important. Et je fais en fonction de ma faim. J'ai mangé un bon repas le soir et j'avais pas plus faim que ça après, donc je me suis dit autant optimiser puisqu'il y a des jours où je fais très peu de déficit. Et aujourd'hui ça sera peut-être le cas puisque du coup je ne vais pas faire de sport, je vais marcher un peu mais vraiment je suis fatiguée. J'ai une fatigue générale au niveau du corps donc je vais y aller tranquille aujourd'hui, me reposer. Bon, je suis encore en pyjama à midi parce que j'ai renversé mon café sur moi. J'avais pas envie de chercher des vêtements donc je me suis dit allez je me remets en pyjama. Sinon Alex ce matin a fait des crèmes aux œufs. Pour une fois c'est pas moi qui cuisine, souvent les gâteaux c'est moi mais regardez-moi la taille de la crème aux œufs. Franchement ça a l'air trop bon. Là on a enlevé la croûte un petit peu bizarre. Oh là ça donne trop envie. C'est tellement bon les crèmes aux œufs. Tellement rapide et facile à faire en plus. Voilà mon repas de ce midi, du tofu et la quiche fait maison. Voilà mon petit repas de ce soir, on est sur 2 œufs pour pas changer. Des pâtes avec de la crème fraîche liquide, du fromage râpé et des champignons. Mon repas faisait donc 364 calories, 15 grammes de matière grasse, 34 grammes de glucides et 20 grammes de protéines quand même. C'est pas mal du tout. Et là du coup je me suis pris de la crème aux œufs. En vrai ça va, 121 calories. Ça fait plaisir en dessert. Et du coup la recette c'est 6 œufs, 1 litre de lait, 60 grammes de sucre, un peu de vanille, d'extrait de vanille. Une soupe de maïzena. Hello, aujourd'hui on est lundi, donc lundi égale pesée. On est le 20 octobre et donc comme vous le
verrez sur les images, je fais 55,8 kg. La balance elle mettait un coup 55,7, un coup 55,8, donc en général je prends la valeur la plus haute. Je suis très contente puisque à ma dernière pesée je faisais 57,2, donc j'ai perdu 400 grammes en une semaine. La première fois que je me suis pesée c'était le 22 septembre où je faisais 57,4 kg quasiment un mois après puisqu'on est le mois octobre. Je suis à 55,8, j'ai perdu un petit peu moins de 2 kg, donc je suis très contente. Sachant que moi j'ai un objectif de déficit journalier qui est d'à peu près 258 calories et ça me permettrait d'atteindre moins 1 kg par mois. C'est mon objectif que je me suis fixé, mais après il y a plein de facteurs que je peux pas contrôler. Si j'ai plus ou moins de muscles, bah je vais dépenser plus de calories au repos. Je peux pas calculer exactement combien mon métabolisme dépense. Moi je me suis basée sur un calcul de base, mais il y a plein de variations. Après, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ça permet quand même d'avoir une base, de faire le calcul. Peut-être que du coup en fait je dépense plus de calories que ce que je pense, que j'ai perdu un peu moins de 2 kg en un mois. En tout cas je suis très contente. Ça fait très longtemps que je n'avais pas vu le chiffre 55 sur la balance, donc vraiment je suis trop contente. Je note aussi tous mes déficits, donc cette semaine en gros lundi dernier je n'ai pas compté mes calories. Le mardi j'ai noté 258 calories, donc j'ai atteint mon objectif. Le mercredi 112, le jeudi 245, le vendredi 757 parce que du coup il y a eu la randonnée, donc j'en ai profité pour faire un gros déficit, sachant que j'ai quand même mangé à ma faim hein, et que c'est vraiment exceptionnel. C'est parce que j'ai fait une grosse randonnée, mais en général je n'arrive jamais à ce chiffre là de déficit. Samedi 55, donc très peu. Hier 0, j'étais vraiment en maintenance calorique, donc ça varie vraiment d'un jour à l'autre, même d'une semaine à l'autre, en fonction de mes activités, de ce que je fais, de comment je me sens. Et je pense que d'ici quelques jours je vais faire une diet break. C'est vrai que quand on fait un déficit depuis un certain temps, on peut avoir une baisse d'énergie, aussi une baisse de motivation, et on peut se sentir fatigué, et la leptine qui est l'hormone de la satiété peut chuter, donc on va avoir tendance à avoir plus faim. C'est 1 ou 2 semaines ou même quelques jours où on va rester à son maintien calorique, c'est-à-dire pas de surplus calorique, pas de déficit, mais juste à son maintien. C'est pas si facile que ça de faire un déficit calorique tous les jours sur une longue période. On n'est pas obligé de faire un régime restrictif, mais c'est sûr que si on mange quelque chose qui est plus calorique, on va pouvoir manger moins de choses après dans sa journée. Donc ça reste quelque chose qui n'est pas forcément facile, il faut savoir faire les bons choix. Et après il y a le côté émotionnel, vu qu'on reste des humains, donc voilà, il y a des jours où j'ai envie de manger plus gras, plus sucré, mais du coup je vais devoir réadapter dans ma journée. Ça reste quand même un petit peu contraignant, même si au quotidien je trouve que ça va, mais il y a des moments où j'ai quand même une baisse de motivation. Et donc je sais que ça peut être aussi intéressant de faire pendant quelques jours ou 1 ou 2 semaines un maintien calorique. Le fait de ne pas avoir de déficit, ça redonne un peu de l'élan et après on repart sur la perte de poids. Au moins on est en maintien calorique, donc on reprend pas le poids qu'on a perdu, mais ça permet de pas craquer et de repartir sur des bonnes bases. J'ai besoin d'un petit coup de boost. Je pense que ça peut être une bonne idée maintenant que ça fait plus d'1 mois et demi que j'ai commencé le déficit et que j'ai eu très peu de jours où j'étais en maintien calorique. J'ai dû avoir que 2-3 jours, sinon j'étais tout le temps en déficit. En plus j'ai commencé avant ça, c'est juste que bon, il y a eu les vacances d'été, donc c'était un petit peu haché, mais j'ai quand même commencé avant à compter mes calories, donc je pense que ça pourrait me faire du bien.